Ok, ça, je vous invite à prendre votre Bible. Prendre votre Bible et on est en Colossiens chapitre 3. On est dans la deuxième partie de Colossiens. Cet épître, un enseignement pratique par rapport à la vie pratique des chrétiens. Donc, la première partie du chapitre, c'est la théologie, l'enseignement, un rappel de l'évangile en Jésus-Christ. Puis la deuxième partie du chapitre 3 et 4, c'est plutôt l'application, la mise en pratique. Mais ce qui est intéressant, l'apôtre Paul, il ne cesse pas de nous rappeler l'évangile de Jésus-Christ. Il ne cesse pas de nous ramener à Christ, qui est notre point de départ, le point de départ de notre vie nouvelle. Je vais lire le verset 1 à 10, Colossiens 3, le verset 1 à 10, quoique notre texte, pour le message, ça porte surtout le verset 5 à 8. Alors, écoutons. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, ce qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir, et vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Amen. Prions notre Dieu pour qu'il bénisse cet enseignement. Notre Dieu et Père, merci pour cette parole, ta parole de vérité. Une parole de vérité qui ne change jamais. Parce que toi, Dieu, tu ne changes jamais. Et nous vivons dans une société où on dit la vérité, c'est à choisir, à construire. Où les mœurs, c'est les valeurs, les pratiques, c'est à choisir chacun selon son désir. Seigneur, donne-nous d'être attentifs à ta parole, à l'écoute de ta vérité, et de conformer notre vie à ce que toi, tu désires pour nous. Amen. Peuple de Dieu, chers enfants, nous sommes dans un texte, surtout dans le verset 5 à 8, qui parle de notre vie de moralité sexuelle. Un texte qui résume, qui enseigne au fond ce que nous lisons dans le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère, et en fait, les enfants de l'Église, on les rencontre ils fêtent dimanche soir, on regarde les questions et réponses, on est justement dans ce commandement, le 7e, tu ne commettras pas d'adultère. Qu'est-ce que l'adultère? L'infidélité envers son conjoint en pensée et en acte. Quel est l'enseignement de ce 7e commandement? Il faut être pur en pensée, en parole et en acte. Et pourquoi? Parce que Dieu veut que le mariage soit respecté. Voici le désir de notre Dieu, que le mariage soit respecté. Ce que nous lisons Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. L'enseignement qui est devant nous et le message de ce matin a pour objectif de faire respecter le mariage. Respecter le mariage, c'est-à-dire un homme et une femme unis ensemble par des vœux de fidélité et dans cette relation qu'ils puissent vivre l'intimité de leur sexualité. Voilà le désir de Dieu pour nous dans ce texte. Et c'est à nous de le protéger. Parce que c'est un cadeau précieux de notre Dieu pour nous. C'est à nous de nous purifier de tout ce qui est impur, immoral, pour faire respecter le cadeau précieux des relations intimes d'une vie de couple. Nous considérons d'abord notre contexte moral, surtout dans lequel nous vivons. Les relations intimes, les relations sexuelles, c'est bon. Dieu le veut. Dieu l'a créé ainsi. Et l'erreur de l'Église, une erreur terrible, ingrate, était d'interdire le mariage
Et aussi de considérer les rapports sexuels comme presque un mal nécessaire, ce que l'Église a souvent fait. Ça vient d'un légalisme, ça vient d'un ascétisme qu'on a vu condamné en Colossiens chapitre 2, le verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. 1 Timothée 4, Paul condamne ceux qui interdisent le mariage. Ce n'est pas interdire. C'est à dire oui aux relations intimes, non aux relations intimes sexuelles en dehors du mariage. Mais oui aux relations sexuelles d'une vie de couple, d'un couple marié. La société dans laquelle nous vivons donne beaucoup de place à la sexualité. En fait, la sexualité, ça prend de plus en plus de place, une grande place, même une place plus séduisante. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai vu une publicité pour la margarine. Puis ils ont pris la sexualité pour le ventre. Je dis, ouais, donc, la margarine. Nous, on vit dans un monde qui est à la suite des années 60, ce qu'on appelle la révolution sexuelle, où on a demandé la libération de nos relations sexuelles. Et toute cette révolution est toujours en évolution de nos jours. Il faut simplement regarder les relations sexuelles qui ont lieu en mariage, hors mariage, avant mariage. C'est presque normal. Si vous écoutez les films de nos jours, puis écoutez un film il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on voit tout le changement. Autrefois, il y avait un mariage, puis ensuite le couple vit ensemble. De nos jours, le couple se rencontre une soirée, puis ils se trouvent dans la même chambre le lendemain matin. On y ajoute évidemment le mouvement LGBTQ, déjà préparé dans les années 60, et que de nos jours, dans les publicités, ça arrive souvent, on voit un couple gay. Voilà le monde dans lequel nous vivons, et j'ose dire que ça va continuer dans le même sens. Nous sommes appelés, nous, nos enfants, nos petits-enfants, à vivre contre-courant, contre-culturel, dans la moralité selon Dieu. Mais quand nous sommes face à tellement de tentations sexuelles dans ce monde de séduction, partout, constante, on est parfois tenté à nous excuser, de dire, écoute, ça fait du sens qu'on a des pensées ou des gestes illicites. Mais c'est bien de nous comparer à l'époque de l'Église de Colosse, des Colossiens, ce qu'eux, ils vivaient. Parce que le monde gréco-romain des premiers siècles, le monde de l'Empire romain, était un monde d'une promiscuité sexuelle, de la débauche partout. Cela a été permis, cela a été même encouragé. La seule chose qui était découragée, c'était l'excès dans la promiscuité. L'apôtre Paul y fait référence dans notre texte, le verset 7 de Colossiens 3, quand il dit « Vous aussi, autrefois, vous, surtout parce que c'est une église principalement des non-juifs qui n'avaient pas la loi de Moïse, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ce péché, l'immoralité. » Et donc, ceux qui se sont convertis, il y a eu un changement radical dans la façon de se comporter, surtout dans le moral. À tel point, ça a eu une influence énorme dans leur milieu. Je lis un texte ici d'un historien qui résume l'histoire de l'Antiquité, l'Église du premier siècle. Il dit ceci. Au milieu de la corruption croissante du monde antique, le petit troupeau des disciples du Christ se présente à nos yeux comme une oasis rafraîchissante. Il donne plusieurs exemples et parmi eux, il dit ceci. La femme s'élève de la dégradation. Le mariage devient une union sainte. En effet, tandis que les païens ne condamnent l'adultère que du côté de l'épouse, le christianisme demande aux deux époux une égale fidélité. Fin de citation. Et à cause de ce respect pour le mariage et d'autres gestes de bienveillance, ils ont gagné beaucoup de païens à la foi en Jésus-Christ. Et nous aussi, de notre époque, si nous respectons la moralité de Dieu, nous allons gagner les non-croyants à la lumière, à la liberté, la paix de Dieu en Jésus-Christ. Évidemment, il y a une différence entre notre époque et l'époque de l'Antiquité, même il n'y a pas très longtemps. C'est que notre accès à tout ce qui est immoral est beaucoup plus facile. Nous avons l'Internet. Nous avons l'Internet. Il n'y a pas très longtemps que si quelqu'un cherchait, disons, une revue ou un film pornographique, souvent ils allaient dans le dépanneur d'un autre quartier, dans un autre village où lui n'était pas connu, puis il fallait payer pour. Il fallait faire chercher les moyens pour s'approprier. De nos jours, il faut se donner les moyens pour ne pas l'avoir dans notre tablette, notre ordinateur, notre cellulaire. C'est accessible partout.
Et donc, il faut se donner les moyens, même payer les moyens pour l'empêcher. Donc, merci Seigneur qu'on a des logiciels et contrôles parentaux que j'ose dire ne sont pas seulement pour les enfants, sont aussi pour les parents, les adultes. Ou même les logiciels qui peuvent empêcher l'entrée de la pornographie et d'autres sites illicites comme Covenant Eyes, NetNanny, Browse Control et autres. Mais notre position n'est pas simplement d'être contre. Nous voulons aussi avoir une vision de ce que Dieu désire pour les relations intimes. Et là, je vous conseille, frères et sœurs, à lire et à relire Cantique des Cantiques. Ce livre dans l'Ancien Testament, tout de suite après les Proverbes, Cantique des Cantiques, qui est un chant d'amour. Un amour qui est érotique, oui, mais aussi un amour qui est relationnel, qui est fidèle, qui cherche à servir l'un et l'autre. On parle de l'Antiquité, il y avait un père de l'Église, de mémoire, c'était Saint Jérôme. Lui a conseillé ceux qui lisent la Bible de lire Cantique des Cantiques comme dernier livre quand on est adulte. Peut-être qu'il avait raison, sauf que Saint Jérôme, il vivait dans une grotte près de Jérusalem. Nous ne vivons pas dans une grotte. Nous vivons dans un monde où nous faisons face à beaucoup d'immoralité. Donc, il nous faut donner une vision de ce que Dieu désire. Et Cantique des Cantiques nous donne la vision d'une relation intime qu'il désire. Il y a un homme et une femme, sexe opposé, dans une relation exclusive. Ils s'aiment. Ils aiment aussi le corps l'un de l'autre. Puis ils cherchent à construire une relation à travers des tensions, à préserver, construire une relation avec les joies qu'on peut vivre. Voici la vision de ce que Dieu donne. Voici le poème de la beauté de ce que Dieu désire pour nous. Parce que les relations intimes sont tellement importantes pour Dieu qu'il a donné son Fils unique afin qu'il puisse nous purifier, nous sauver et nous donner ce qui est le meilleur. Ce qui m'amène dans un deuxième point, qu'est-ce qui nous motive? Dans un monde où on est dans un monde ambiant de l'immoralité, pourquoi devrions-nous chercher à résister, à dire non et à avoir une vie conjugale qui est saine? Pourquoi? J'aimerais vous donner de ce texte 3 raisons. Châtiment, Christ et convoitise. Châtiment, Christ et convoitise. L'aspect du châtiment est le plus clair dans notre texte. Si on est au verset 6, voilà ce que l'Éternel Dieu dit. Colossiens 3, le verset 6. C'est à cause de cette immoralité que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Dieu déteste l'adultère. Dieu déteste ce qui brise le mariage, ce qui brise la sainteté, ce qui est sacré dans le mariage. Et alors Dieu annonce, il annonce souvent sa punition, son châtiment de ses péchés. On le lit souvent dans les Écritures. Et alors, la colère de Dieu vient. Quand est-ce que ça vient? Est-ce que c'est immédiat? Pas toujours. Est-ce que c'est pendant notre vie ici sur la terre? Parfois. Parce que ceux qui ont tombé dans l'immoralité, ils vivent avec des images qu'ils regrettent d'avoir vues. Ils ont des attentes dans les relations intimes qui ne sont pas bibliques et alors ils ne sont pas contents. Ou encore, comme on enseigne à nos jeunes dans l'école, ils peuvent avoir des maladies, des infections transmissibles intellectuellement, ITS. Il faut se protéger. Le plan de Dieu est le meilleur, l'abstinence. L'Éternel Dieu va châtier dans cette vie et surtout dans la vie éternelle ceux qui vivent dans l'immoralité. Ils n'auront pas part du royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit à plusieurs reprises. Et quand on annonce le châtiment de Dieu, il faut aussi reconnaître la bonté de Dieu. Parce que dans les Écritures, nous avons les belles histoires, la manière que Dieu pardonne ceux qui sont tombés dans l'adultère. Comme la femme prise dans l'adultère, quand on était prêt à la lapider, l'Évangile de Jean, chapitre 8, puis Jésus, au lieu de la lapider, condamner, il l'a pardonné. Puis il lui a dit, va, il ne pêche plus. Ou encore cette histoire de David, un homme de Dieu qui est tombé dans l'immoralité avec Bathsheba. Dieu l'a confronté. Il l'a amené à la repentance. Il nous a donné le psaume 51, le psaume le plus beau de repentance, qu'il nous faut tous prier, chanter, quand nous tombons dans l'immoralité. Il y a le châtiment de Dieu, il y a aussi le Christ. Regarde dans notre texte, Colossiens 3. Il dit, l'apôtre Paul, il nous exhorte, l'exhortation sévère, verset 5, « Faites donc mourir. » Pourquoi mourir? Comment? Parce qu'on est déjà mort. On recule au verset 3. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes déjà morts avec le Christ.
à la puissance des tentations, de l'immoralité. Nous sommes morts avec le Christ. Donc, il faut faire mourir ces tentations qui existent en nous. Il y a quelques années que j'ai vécu aux États-Unis. Pendant 4 ans, j'étais là. Pendant 4 ans, j'étais aux États-Unis, puis on est dans la saison des impôts. Il fallait que je paye les impôts aux États-Unis, fédéral, de l'État, municipal, chaque année. Mais j'ai quitté les États-Unis. Ce serait vraiment bizarre si je continue à payer mes impôts aux États-Unis, n'est-ce pas? Nous sommes morts à l'immoralité. C'est vraiment bizarre pour nous de continuer à vivre dans l'immoralité. Il faut arrêter, il faut cesser, il faut renoncer à tout cela. Il faut vivre qui nous sommes en Jésus-Christ. Comme disent les commentateurs, souvent, il dit « Soyez ce que vous êtes ». C'est ça le résumé de l'Évangile. « Soyez ce que vous êtes ». Vous êtes en Jésus-Christ, mort au péché, alors soyez morts à ce péché. Vous êtes en Jésus-Christ, pur, purifié, alors purifiez-vous. Soyez ce que vous êtes en Jésus-Christ, revenant constamment à Christ pour nous garder purs. Le châtiment de Christ, mais maintenant la convoitise. Quand on parle des relations sexuelles et les désirs sexuels, on a tendance à dire chez les chrétiens, il faut les maîtriser, il faut réduire, il faut éliminer notre passion, nos désirs. Mais j'ose dire que c'est le contraire qu'il faut. Il faut intensifier nos passions, il faut intensifier nos désirs. Il faut avoir des désirs plus grands, plus élevés. Parce que la sexualité, comme le monde le présente, le sexe est overrated. C'est surévalué. On y donne trop d'attention. Le sexe, c'est un peu comme le dessert, OK? C'est comme le dessert. C'est bon, mais en plus petite quantité. Si on mange trop de dessert, on a de l'indigestion. C'est pas bon pour la santé. Mais le monde veut le vendre comme le dessert pour toujours. Mais non, ce qu'il nous faut comme chrétiens, c'est de désirer ce qui est plus grand, qui ne laisse pas un mauvais arrière-goût. Il faut chercher ce qui est plus grand, plus beau, plus joyeux. Et ce qui est plus grand, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Dans le psaume 73, 25, le croyant dit, « Qui d'autre j'ai au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir en toi, l'Éternel Dieu. » Ou encore le psaume 16 que nous avons lu dimanche dernier. « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » La joie, elle se trouve dans la présence de Dieu, avec Dieu. Et on fait allusion à tout cela dans ce texte, verset 5. Quand on est appelé à faire mourir la soif de posséder, vraiment la convoitise. Souvent on dit convoitise, c'est désirer l'argent, plus de richesse. Mais on peut aussi convoiter le sexe, on peut convoiter le corps de l'autre, on peut convoiter plus de réjouissance. On peut en faire une idole, comme le texte dit, si seulement je suis marié, si seulement je peux me coucher avec lui ou elle, je serai heureux. Mais ça, de faire de la sexualité une idole, il faut revenir à Dieu. Encore ce livre de John Piper, Dieu et l'Évangile, il a 2 chapitres sur l'idolâtrie. Puis il a dit ceci dans un des chapitres, je cite, « L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle selon laquelle Dieu a fait tout le nécessaire au prix de la vie de son Fils pour que nous devenions passionnés. Passionnés par ce qui nous rendra heureux pour l'éternité, c'est-à-dire Dieu lui-même. Que nous soyons passionnés par Dieu. Et tous les autres plaisirs de la terre vont trouver leur place en lien avec lui. Le châtiment, le Christ et la convoitise, de convoiter Dieu. Voilà, nous sommes prêts donc à mettre en pratique ce que l'apôtre exhorte dans ce texte. Donc, je veux qu'on développe un peu ce qu'il dit dans le verset 5 et aussi verset 8. L'exhortation est intense. Faites donc mourir. C'est sûr, dans le sens figuré, on n'est pas là pour tuer quelqu'un, ou couper un bras. Mais il faut arrêter, cesser, ou dit un commentateur, prendre les mesures extrêmes pour garantir que cela arrête. Faites donc mourir. Comme Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, si ton œil t'a causé péché, arrache-le. Faites ce qui est nécessaire pour que ça arrête.
Verset 8 encore, renoncez à tout cela, débarrassez-vous de tout cela, rejetez tout cela. C'est-à-dire, dans le texte, l'apôtre Paul nous appelle à faire mourir, à renoncer à tout ce qui peut briser la relation intime d'un couple. Renoncer à tout ce qui peut briser la relation intime d'un couple. Regardons les deux listes ici, les deux listes des vices ou des péchés. Le premier, c'est surtout sur l'immoralité, comportement. Le deuxième, verset 8, c'est par rapport à ce qui touche notre relation les uns avec les autres. On va l'amener tous dans nos relations intimes de couple. Donc, le premier, verset 5. Faites donc mourir ce qui terrestre, l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire d'arrêter toute relation sexuelle en dehors du mariage d'un homme et d'une femme. Les autres formes de relations, il y en a plusieurs. On vit dans une époque où on a le droit d'expérimenter, on est encouragé à expérimenter, on va explorer toute forme de relation sexuelle. Il faut revenir à ce que Dieu dit. C'est un homme, une femme, liés par les vœux de fidélité. C'est là où on peut vivre les relations intimes. Toutes les autres formes, il faut absolument dire non. Faites mourir ensuite l'impurité sexuelle, tout ce qui est indécent, obscène, vulgaire, immoral. L'exemple facile, c'est la pornographie. Pornographie dans les revues, les vidéos, les films, les sites web, c'est disponible par les millions, sinon pas plus. Donc il faut dire non à ça. On écoute un film, on saute les scènes qui sont indécentes, ou on choisit un autre film. Il faut se donner des pratiques pour nous aider à résister. Ce qui conseille, ne jamais être avec l'Internet où on est toute seule, dans une pièce toute seule. De ne pas aller sur l'Internet la nuit où on est fatigué, porté à ne pas résister aux tentations. Se donner les logiciels pour empêcher que les sites pornographiques puissent s'ouvrir. Ou peut-être encore meilleur, ou ajouter, c'est de chercher un ami chrétien. Cherchez un ami chrétien avec qui vous êtes redevable, avec qui on peut parler de manière honnête et prier l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Il y a quelques années, j'étais dans un café en train de travailler, puis entré dans le café un frère chrétien que je connaissais. Il s'est assis, on a parlé de plein de choses, puis à un moment donné, il m'a dit, « Bernard, est-ce que je peux prier pour toi? » Ben oui, certainement. Donc, il a prié pour moi, ma famille, mon ministère, puis à un moment donné, il a prié pour ce qu'il appelle mon jardin intime, pour que je sois un homme pur. Je n'étais pas choqué par sa demande. J'étais reconnaissant. Ce frère comprenait que nous avons tous, presque tous, sinon tous, la lutte de rester pur. Il faut prier les uns pour les autres. Faites mourir les passions. Bon, il y a des bonnes passions qu'on peut avoir, mais ici, on parle des passions sexuelles, lubriques, des passions qui dominent nos pensées, qui contrôlent notre esprit, nos désirs. Il faut les refuser. Refuser ces passions, arrêter d'y penser, maîtriser nos pensées, notre imagination, puis ramener nos pensées à ce qui est bon. Philippiens chapitre 4, le verset 8, de porter vos pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, mérite l'approbation, qualité morale, digne de louange, de ramener nos pensées à ces choses qui plaisent à Dieu et pour nous. Faire mourir les mauvais désirs, c'est comme les passions. Encore, on peut avoir des désirs qui sont bons, mais ici, on parle des désirs qui sont mauvais, des désirs qui sont forts, incontrôlables et contraires à la volonté de Dieu. Ici, on peut amener l'exemple de ce que Jésus nous donne, n'est-ce pas, dans le Sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, 27 et suivant. Si un homme regarde une femme pour la convoiter, ou même si une femme regarde un homme pour la convoiter, c'est l'adultère. Il faut arracher l'œil, qui dit Jésus, faire mourir. Il faut maîtriser nos cœurs, maîtriser nos pensées. Écoutez bien, de remarquer qu'une femme est belle, de remarquer qu'un homme est beau, c'est correct, c'est bon. Dans les Écritures même, ils disent souvent, une telle et telle personne est très belle. Mais de remarquer, puis ensuite jeter un deuxième coup d'œil, de commencer à garder cette image dans votre esprit,
jouer avec cette image, désirer, là on est tombé dans l'immoralité. Il faut qu'on comprenne que cette femme qui est belle, cet homme qui est beau, c'est pas pour vous, c'est pour un autre que Dieu lui a préparé. Il faut plutôt prier Dieu avec humilité, que nos passions soient satisfaites par ce qui est bon et excellent selon Dieu, comme nous lisons en Jacques chapitre 4. Dernière chose de faire mourir, c'est la soif de posséder, ce qui est une idolâtrie. Il faut vraiment revenir et convoiter Dieu comme notre premier désir. Ça, c'est la première liste des vices. On tombe dans une deuxième, la liste verset 8. Et là, ça concerne les attitudes, même les paroles, les gestes dans les relations humaines. On va continuer dans ce sens des relations humaines dans le verset 12 et suivant, mais moi, je veux prendre cette liste dans le verset 8 en lien avec nos relations conjugales, intimes, sexuelles. Parce que ce qui est dommage dans notre monde, c'est qu'ils ont rendu l'acte sexuel comme un acte physique, charnel, séparé de la relation. Et alors, la sexualité, c'est on rend le sexe une marchandise à payer, on rend le sexe un divertissement à regarder, on rend le sexe anonyme. On n'a pas besoin de connaître l'autre, même pas son nom. Mais cela n'est pas le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que ce soit une relation personnelle. Une relation personnelle où on peut exprimer ce qui est intime, ce qui est ultime dans une relation personnelle d'amour, une relation personnelle de fidélité, d'affection, de compassion, de paix et de joie. Et cela entre un homme et une femme qui sont engagés publiquement l'un envers l'autre de tout leur être. Et dans ce contexte, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit nous dit renoncer à la colère. Parce que c'est difficile d'avoir une relation intime si on est en colère l'un contre l'autre. On comprend bien, n'est-ce pas? Renoncer à la colère, la fureur, ce qui est la colère, mais enflammée, une perte de contrôle, peut-être même violent dans les paroles ou des gestes, des menaces. Si la conjointe ou même le conjoint est menacé physiquement, il faut le protéger. Mais on peut aussi avoir la fureur et agir d'une manière de silence, de garder silence, prendre la distance, ce qui est aussi contraire au désir de Dieu. Il faut nous débarrasser de la colère et de la fureur. Il faut contrôler nos émotions. Il faut comprendre les circonstances, mais surtout comprendre notre cœur, parce que c'est moi qui est en colère. Il faut travailler mon cœur. Il faut remplacer la colère par la compassion, la bonté, le pardon, ce que vous pouvez lire dans le verset 12 et suivant. Renoncer à la méchanceté, tous les actes pour blesser l'autre personne, que ce soit de la blesser physiquement ou émotionnellement, ou même de simplement le contrôler, manipuler. Encore, renoncer à ses pensées, ses gestes, aussi de notre langue, de notre poignée, d'avoir le contrôle et plutôt remplacer la méchanceté par la bienfaisance. Désirer le meilleur pour l'autre. Renoncer à la calomnie. Il y a quelques traductions qui disent le blasphème, ce qui est envers Dieu, le troisième commandement de parler en mal de Dieu. Mais ici, c'est parler en mal de l'autre personne, de dénigrer l'autre personne, de parler dans son dos. Le mari est appelé à aimer et même honorer sa femme. Et la femme est appelée à respecter son mari. Alors, il devrait avoir une façon de parler avec respect quand tu parles l'un avec l'autre, et surtout quand tu parles aux autres de leur mari, de leur femme, que ce soit avec des enfants, un voisin, un ami, un collègue de travail. De parler de l'autre avec respect et reconnaissance, aussi pour leur beauté physique et même sexuelle. Renoncer aux grossièretés, tous les propos vulgaires, obscènes, grossiers, toutes les blagues cochons, ou comme dit Éphésiens chapitre 5, 4, de ne pas entendre les paroles grossières, des propos stupides ou équivoques. Comment vivre une relation intime si notre façon de parler de la sexualité est grossière? On est dénigré. Les relations intimes, c'est plutôt comme un bijou, précieux, à garder, protéger, polir, à montrer avec fierté, non pas de dénigrer.
C'est ainsi que notre Seigneur nous appelle à nous purifier. Nous purifier, faire mourir tout ce qui peut briser la relation intime d'un homme et une femme mariés. Il nous appelle à nous purifier parce que le Christ nous a déjà purifiés, pardonnés, libérés de la puissance de ses tentations. Alors soyez ce que vous êtes, soyez purs, car vous êtes purs en Christ. C'est sûr que ce texte, le Saint-Esprit nous donne un enseignement qui est plutôt dans le sens négatif. Tout ce qu'il ne faut pas faire, arrêter. On aimerait aussi un enseignement positif, mais dimanche prochain, dans le verset 12 et suivant. Comment bâtir une relation intime, harmonieuse. Je vous rappelle encore, pour avoir une vision positive de ce que Dieu désire pour les relations intimes, je vous conseille encore une fois de lire Cantique des Cantiques. De voir la relation que Dieu veut qu'on construise. La relation où où le couple, chacun cherche l'un et l'autre. Il cherche une relation plaisante, joyeuse, une jouissance intime. Mais toujours nous rappeler que cette jouissance intime d'un couple, c'est temporaire. Même le mariage, c'est pas un temps. Alors, il nous faut chercher une jouissance intime, divine et éternelle. Il nous faut chercher cette joie dans notre Dieu. Il nous faut saisir la promesse de Jésus dans les Béatitudes quand il nous dit « Heureux ceux qui sont purs, car ils verront Dieu. » Le bonheur, ce n'est pas d'être pur. Le bonheur, c'est de voir Dieu. Dieu qui est notre plus grande joie. Et alors que notre Dieu nous donne cette grâce de le voir. Amen.